Je m'appelle Jenna, une artiste de 28 ans de Boston. Quand j'ai grandi, la famille comptait pour moi, surtout ma relation avec mon frère, Adam. Tout en poursuivant les diplômes et le succès de l'entreprise, j'ai suivi ma passion pour l'art malgré la désapprobation de ma famille. Je n'ai jamais imaginé qu'à sa grande fête de promotion, mon propre frère m'utiliserait comme blague de famille. Mais cette nuit a tout changé entre nous pour toujours. Avant de vous dire comment ma famille m'a détruite et comment je me suis reconstruit, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par les gens qui devraient vous soutenir le plus. J'ai grandi dans un foyer où les résultats scolaires n'étaient pas seulement encouragés, c'était attendu. Mon père, Thomas, a bâti sa réputation comme l'un des plus grands chirurgiens cardiothoraciques de Boston. Chaque conversation de dîner comprenait des récits de sa dernière procédure de sauvetage ou de la percée de la recherche. Ma mère Diana a occupé un poste de titulaire dans le département anglais dans une prestigieuse université qui publie régulièrement dans des revues universitaires et reçoit des prix pour sa critique littéraire. Leurs photos de mariage ont montré deux personnes avec 3 diplômes avancés entre elles se tenant fièrement dans des regalias académiques. Puis il y avait Adam, mon frère, 3 ans de plus que moi. C'était l'incarnation de tout ce que mes parents appréciaient. Il a ramené à la maison des bulletins parfaits, a gagné des concours scientifiques, a capitaine l'équipe de débat, et a finalement obtenu un diplôme de valiciteur. Ces lettres d'acceptation de l'université provenaient des 8 écoles de la Ivy League, qui ont déclenché des semaines de délibération sur la voie prestigieuse qu'il devrait choisir. Il s'est installé sur Harvard Law, faisant rayonner nos parents avec une telle fierté je me demandais parfois si leur visage pourrait craquer. J'aimais Adam profondément grandir. Avant que les universitaires ne le consument, nous avons construit des forts de couverture, créé des jeux de jardin élaborés et partagé des secrets chuchotés après le coucher. Il m'a protégé des brutes et m'a appris à faire du vélo. Pendant des années, c'était mon héros, mon confident, mon ami. Mais quelque chose a changé pendant ces années d'études secondaires. Ces réalisations ont créé une distance entre nous qui s'est élargie avec chaque cérémonie de remise de prix et le rôle d'honneur. Pendant ce temps, je me suis battu avec l'éducation traditionnelle dès le début. Mon professeur de 2e année a appelé mes parents parce que je n'arrêtais pas de dessiner des photos élaborées au lieu de remplir des feuilles de calcul mathématiques. Au collège, mes bulletins notent que j'étais brillant, mais non concentré, créatif, mais distrayant. Le lycée est devenu un exercice d'endurance. Alors que je pouvais écrire des essais convaincants en anglais, et créer des projets étonnants pour la classe d'art, les tests normalisés étaient mon némésis. Les chiffres nageaient devant mes yeux pendant les examens. Les dates historiques refusaient de rester dans ma mémoire et les formules scientifiques semblaient être une langue étrangère. Mes talents artistiques ont prospéré à cette même époque. J'ai gagné des concours d'art régionaux, j'ai fait des expositions dans des galeries de jeunes et j'ai reçu des éloges d'artistes professionnels qui ont examiné mon portfolio. Mais à notre table de dîner, ces réalisations ont été reconnues avec des clins d'œil rapides avant que la conversation ne revienne au dernier triomphe académique d'Adam ou au succès professionnel de mes parents. Quand la saison des candidatures au collège est arrivée pendant ma dernière année, l'inévitable conflit familial a éclaté. Je voulais aller à l'école d'art. Mes parents ont insisté pour une université traditionnelle de 4 ans avec peut-être un mineur d'art si je maintenais des notes parfaites. Les arguments se sont multipliés avec mon père. Il a fini par déclarer qu'il ne gaspillerait pas d'argent à un degré de peinture. J'ai rétorqué que je ne perdrais pas des années à étudier des sujets qui ne serviraient jamais mon avenir. Ma mère a essayé de jouer au médiateur, mais a finalement pris parti pour mon père. Adam est rentré de sa première année à Harvard m'a mis de côté lors d'une dispute particulièrement amère. Je pensais qu'il pourrait apporter son soutien ou du moins comprendre. Au lieu de cela, il m'a conseillé d'obtenir le diplôme pour rendre tout le monde heureux. C'était la première fois que je réalisais qu'il ne voyait pas mon art comme un chemin légitime. Ce n'était que de l'entêtement, pas de la passion. J'ai pris ma décision après la remise des diplômes. Alors que mes camarades de classe se dirigeaient vers les dortoirs et l'orientation de la première année, j'ai pris un emploi dans un café local, loué un petit studio avec 2 colocataires, et inscrit dans des cours de nuit dans un centre d'art communautaire. Mes parents ont prédit que je reviendrais dans les 6 mois, suppliant pour les études. Adam parie que ça prendrait 3 mois. Les premières années étaient certes difficiles. J'ai travaillé à plusieurs tâches de service, pris n'importe quel concert de design que j'ai pu trouver, et construit mon portfolio pièce par pièce. J'ai conçu des logos pour les entreprises locales, créé des invitations de mariage et illustré des histoires d'enfants pour les auteurs autodidactes. J'ai survécu aux nouilles ramen et à la détermination.
Pendant les rassemblements familiaux, qui sont de plus en plus rares, j'ai enduré des questions sur le moment où j'aurai un vrai travail ou retourner à l'école. Mes réponses sur la construction de mon entreprise indépendante ont été rencontrées avec des regards sceptiques et des changements de sujet. 10 ans passèrent ainsi. Adam est diplômé de Harvard Law avec des honneurs commis pour un juge fédéral et a atterri à Peterson & Mitchell, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Boston. Pendant ce temps, j'ai établi une réputation croissante en design graphique, en construisant lentement une base de clients qui m'a permis de quitter mes emplois de service et de me concentrer entièrement sur le travail créatif. J'ai sécurisé mon propre appartement, construit un site web professionnel, et même engagé un assistant pour gérer les tâches administratives. Mes dessins ont remporté des prix dans des publications de l'industrie, et j'ai commencé à recevoir des demandes de la part de grandes entreprises. Pas que ma famille ait remarqué. Lors des fêtes, mes parents ont toujours présenté Adam comme leur fils, l'avocat, tandis que je suis resté leur fille avec le hobby. Quand j'ai parlé de l'arrivée d'un grand client ou de la reconnaissance de l'industrie, la réponse a été invariablement un désintérêt poli, suivi d'un pivot à la. Et réussissait surtout à me voir à travers d'autres yeux. Non pas comme la déception de la famille, mais comme un mentor respecté, propriétaire d'entreprises prospères et ami apprécié. Le voyage n'était pas complet, la guérison n'était pas absolue. Il y aurait encore des moments de mauvaise communication et de vieilles habitudes qui ressurfendraient. Mais étant là, entouré de ma famille choisie et de ma famille natale, j'ai reconnu que la véritable indépendance m'avait donné la force de tenter la réconciliation sans me perdre dans le processus. La voie à suivre n'était pas d'oublier le passé, mais de s'assurer qu'il ne contrôlait plus mon avenir. La nuit douloureuse du parti de promotion d'Adam m'avait finalement forcé à revendiquer mon propre récit, à construire une vie basée sur le succès autodéfini plutôt que sur la validation externe. Cette liberté valait chaque étape difficile du voyage. Avez-vous déjà dû quitter quelque chose de familier pour trouver votre vraie valeur? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires. Parfois, partager nos voyages aide les autres à trouver du courage pour eux. Si cela a résonné avec vous, veuillez vous abonner et appuyer sur le bouton similaire. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que son chemin compte même si d'autres ne le comprennent pas. Merci d'avoir participé à mon voyage aujourd'hui. Et rappelez-vous, la validation la plus puissante est le genre que vous vous donnez. Dernière victoire d'Adam en salle d'audience. Quand l'invitation est arrivée pour la fête de promotion d'Adam, j'ai ressenti le mélange familier d'obligations familiales et de peur personnelle. Après 5 ans chez Peterson & Mitchell, il était devenu le plus jeune associé de l'histoire du cabinet. Ma mère a appelé pour m'assurer d'y assister, ajoutant que je devrais porter quelque chose de approprié, pas mes tenues artistiques habituelles. Le creusement subtil piquait, mais j'ai accepté de venir. Malgré tout ce que j'ai tenu, l'espoir qu'un jour mon succès s'inscrirait auprès d'eux, qu'ils finiraient par voir mon chemin comme valable et précieux en soi. Je n'imaginais pas que la fête deviendrait le point de rupture, la nuit qui couperait mes liens familiaux et me forcerait à redéfinir complètement mon sens de l'estime de soi. L'invitation précisait la tenue de cravate noire, donc j'ai investi dans une robe que je ne pouvais pas vraiment me permettre. J'ai choisi une robe bleue de minuit avec un éclat subtil qui a pris la lumière quand j'ai déménagé. Il était élégant sans être flashy, le genre de robe qui disait que j'appartenais dans des cadres professionnels haut de gamme. J'ai dépensé $300. J'aurais dû économiser pour un nouveau logiciel de conception et une centaine de chaussures qui n'embarrasseraient pas ma mère consciente de la mode. J'ai prévu un rendez-vous dans un salon pour le style professionnel, quelque chose que je n'estime normalement jamais nécessaire. La semaine avant la fête, je me suis fermé dans mon studio et j'ai créé une pièce personnalisée pour Adam. Malgré notre relation compliquée, je voulais lui donner quelque chose de significatif. J'ai conçu une skyline stylisée de Boston avec des références subtiles aux monuments de notre enfance incorporés dans les bâtiments. Dans le coin presque caché, j'ai inclus 2 petites figures qui nous ressemblent comme des enfants. La pièce a pris 16 heures à compléter, et je l'avais encadrée professionnellement avec un tapis personnalisé et verre de qualité musée. C'est le genre de cadeau qui a démontré mes compétences professionnelles et mes liens personnels. J'espérais qu'il verrait la valeur de mon chemin choisi. Le matin de la fête, j'ai répété des réponses à des questions inévitables sur ma carrière. J'ai préparé des descriptions concises de mes projets récents, mémorisé des noms impressionnants de clients et pratiqué expliquer ma croissance d'entreprise en termes de gens d'esprit d'entreprise apprécieraient. Je me suis rappelé que mon revenu annuel correspondait maintenant à ce que de nombreux diplômés de l'université gagnaient, que je possédais mon travail plutôt que de louer mon temps,
que j'avais construit quelque chose à partir de rien grâce au talent et à la persévérance. Devant mon miroir, je me suis entraîné à sourire à travers des commentaires inconfortables. Je vais bien, merci. Les affaires ont été excellentes ce trimestre. Je viens de signer un contrat avec une chaîne nationale. Oui, je suis un travailleur indépendant. Non, je ne regrette pas d'aller à l'université. Le marché freelance pour les concepteurs est en fait assez robuste. J'ai emmené un Uber sur place, un hôtel historique du centre de Boston connu pour avoir accueilli des collectes de fonds politiques et des mariages de société. Le chauffeur m'a demandé si je participais à un événement spécial, et j'ai senti une poussée de fierté alors que j'expliquais que mon frère était devenu associé dans son cabinet d'avocat. Pour ce court voyage, je me suis baigné dans la gloire réfléchie et la connexion familiale, ignorant comment la nuit se déroulerait réellement. Le lobby de l'hôtel a glissé avec des sols en marbre et des lustres en cristal. Après les signes de l'événement Peterson et Mitchell, je me suis approché de la salle de bal avec une inquiétude croissante. À l'extérieur de la porte, mes parents parlaient déjà avec des gens que j'imaginais être les collègues d'Adam. Ma mère portait une robe de designer que j'ai reconnue des vitrines de luxe, tandis que le smoking de mon père semblait sur mesure. Ils ont fait un couple frappant encore beau et distingué au début des années 60. J'ai appelé un salut, en agitant à mon approche. Mon père a hurlé en reconnaissance, mais a continué sa conversation sans pause. Ma mère s'est retournée, me donnant une évaluation rapide avant de me piquer la joue avec un baiser qui n'a jamais tout atterri. « Tu es en retard », murmura-t-elle, lissant mes cheveux déjà lisses. « Nous vous avons dit 6h30 pour des photos. »« L'invitation dit 7, » répondis-je, lui montrant la carte que j'avais apportée. « On a demandé à la famille d'arriver tôt, » dit-elle avec une légère fronce. « Adam nous l'a expressément mentionné. »« Il ne t'a pas appelé ?» ?»« Mais il ne l'a pas fait. » Je savais que ce n'était pas une surveillance. Adam s'était arrêté depuis longtemps, y compris moi en coordination familiale. « Eh bien, vous êtes ici maintenant, » dit ma mère, déjà en retournant au groupe avec lequel elle avait parlé. « Trouvez votre carte de place à l'intérieur. Je crois que vous êtes à la table 11. » Mon père a fini sa conversation assez longtemps pour me faire un bref câlin à un bras. « Heureux de vous voir, Jennifer, » dit-il, en utilisant mon nom complet comme il l'a toujours fait. « C'est Jenna, papa », j'ai corrigé automatiquement, bien qu'il ait fait la même erreur depuis 28 ans. « C'est vrai, il a hurlé distrait avant de repérer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. « Vous devrez m'excuser. C'est le juge Williams. Je devrais dire bonjour. » Je suis resté seul un moment avant de me rendre dans la salle de bal. Des rondelles drapées en lin blanc entouraient une petite piste de danse, chaque pièce centrale comprenant des roses blanches et des répliques miniatures de livres de droit. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin. Serveur à cravate noire circulant avec champagne et aururve. J'ai immédiatement repéré Adam. Grand et large comme notre père, il se tenait au centre d'un cercle admiratif. Son smoking s'adapte parfaitement. Ses cheveux stylaient habilement ses gestes, confiant comme il a raconté une histoire qui a fait rire son public avec reconnaissance. Le succès lui semblait naturel comme s'il était né pour ce moment. J'ai hésité, embrayant mon sac à dos, ne sachant pas s'approcher. Adam a résolu mon dilemme en me voyant. Il a dit quelque chose à son groupe avant de s'enfuir et de m'étrangler. « Jenna, tu l'as fait », il m'a dit d'embrasser ma joue. Sa colonne était chère, son sourire pratiqué. « Félicitations pour la promotion », j'ai dit sincèrement. « C'est une sacrée fête. » Tradition ferme, il a répondu avec une vague décontractée. Chaque nouveau partenaire reçoit le traitement complet. La plupart des invités sont des collègues et des clients, mais j'ai insisté sur la famille aussi. Bien que je vois que vous avez raté les photos. On ne m'a pas parlé d'eux, mais j'ai réussi à garder mon ton. Léger. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai étendu le sac à dos. Adam l'a pris avec un merci distrait, le plaçant immédiatement sur une table voisine sans regarder à l'intérieur. Je vérifierai plus tard. Venez rencontrer des gens. Il m'a conduit à un groupe de professionnels impeccablement habillés qui m'ont regardé avec une curiosité polie. Voici ma sœur, Adam, annoncé sans offrir mon nom ni ma profession. Une femme a tendu la main. Je suis Stéphanie Maurice, responsable des litiges. Dans quelle entreprise êtes-vous? Avant de répondre, Adam a ri. Jenna n'est pas avocate. C'est une artiste. Elle dessine.
Je suis en fait un graphiste, j'ai clarifié. Je dirige mon propre studio spécialisé dans la marque et l'illustration commerciale. Comme intéressant, Stéphanie dit dans le ton les gens utilisent quand ils trouvent quelque chose, tout sauf intéressant. Et où avez-vous étudié? Je suis autodidacte, j'ai répondu. Gardez ma voix stable. Je construis mon entreprise depuis 10 ans. Adam a sauté. Jenna a décidé que la fac n'était pas son truc. Il a fait des citations aériennes autour du mot a décidé de dessiner, connaissant les sourires de ses collègues. Excusez-moi, j'ai dit, faire semblant de repérer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Je dois dire bonjour à quelqu'un. Je me suis retiré au bar où j'ai commandé un verre de vin blanc et pris une respiration régulière. La soirée avait à peine commencé et je me sentais déjà diminué. Je me suis rappelé que je n'avais rien à prouver à ces gens. Mon travail parlait d'elle-même. Mes clients ont apprécié mon talent. Mon compte bancaire a validé mes choix. Mais à mesure que la nuit progressait, les petites coupures continuaient de s'accumuler. Pendant le dîner, j'étais assis à une table loin de la fête principale avec des parents éloignés et un couple de personnel administratif quand la conversation a tourné vers l'intérêt de carrière dans mon travail s'est évaporé au moment où j'ai mentionné mon manque d'éducation formelle. Pendant la période prédésertique, ma mère m'a présenté ses collègues universitaires comme sa fille, qui a toujours été créative. Son ton suggérant la créativité était un trait charmant mais inutile. J'ai entendu mon père raconter à ses amis médicaux les réalisations académiques d'Adam, détaillant tous les honneurs de la maternelle parfaite fréquentation à la revue de droit de l'école de droit. Quand quelqu'un m'a interrogé poliment sur moi, il a répondu que je trouvais mon chemin, tout en trouvant les choses. J'avais 28 ans avec une entreprise établie. Pourtant, à ses yeux, je suis resté éternellement inachevé, en permanence en cours. À mesure que le dessert était servi, l'associé directeur de la firme s'est rendu sur le petit plateau et a tapé un micro. Mesdames et messieurs, il a annoncé, il est temps de célébrer notre nouveau partenaire, Adam Harrison. Des applaudissements ont rempli la pièce pendant qu'Adam se rendait sur scène. Il avait l'air parfaitement à l'aise. Né pour les projecteurs. J'ai accepté avec tout le monde, tout en espérant que quelque part dans son discours il pourrait reconnaître que le succès vient sous différentes formes. Je regardais avec une anticipation croissante le moment où mon frère allait reconnaître publiquement notre famille. Je n'aurais pas pu imaginer à quel point j'allais me tromper. La salle de bal de l'hôtel Fairmont représentait tout ce que ma famille appréciait. Tradition de luxe et exclusivité. Lustre en cristal jetait la lumière sur les nappes blanches pressées et argent poli. Le cabinet n'avait épargné aucune dépense pour la célébration de leur plus jeune partenaire. Des arrangements floraux frais ornaient chaque surface, leur parfum mélangeant avec une eau de Cologne chère et l'arôme de la gastronomie. Tout sur l'environnement a renforcé que c'était un endroit pour les gens qui avaient suivi les règles et monté les échelles appropriées. J'ai siroté mon vin et j'ai observé la dynamique sociale qui m'entourait. La hiérarchie était claire, des partenaires seniors commandant l'attention aux tables centrales aux associés juniors riant un peu trop fort à leurs supérieures blagues. Les membres de la famille d'autres avocats se reconnaissent avec la familiarité des gens qui ont assisté à de nombreuses de telles fonctions ensemble au fil des ans. Je n'en ai reconnu aucun. Un vieux monsieur s'approcha de mon coin isolé. Il s'est présenté comme Harold Peterson, le partenaire fondateur, devenu semi-retraité. Monsieur Peterson avait de beaux yeux qui se sont ridiculisés au coin. Vous devez être la sœur d'Adam, dit-il, en étendant sa main. Tu lui ressembles autour des yeux. Je l'ai confirmé, Jenna Harrison. Adam parle beaucoup de vos talents créatifs, a-t-il dit, me surprenant complètement. Ma petite fille s'intéresse à l'art. Avez-vous des conseils pour les jeunes dans des domaines créatifs? Pendant un moment, je me suis senti visible. J'ai partagé avec enthousiasme mes réflexions sur la construction de portefeuilles, la recherche de mentors et le développement de compétences en affaires aux côtés de projets artistiques. Monsieur Peterson a écouté attentivement, posant des questions réfléchies. Notre conversation a été interrompue quand ma mère est apparue, en lui glissant le bras dans celui de Monsieur Peterson. Harold, je vois que vous avez rencontré Jenna, dit-elle. J'espère qu'elle ne t'a pas ennuyé avec ses petits projets. Pas du tout, il a répondu. Nous avons eu une discussion fascinante sur l'entrepreneuriat créatif. Ma mère a ri comme s'il avait dit quelque chose de drôle plutôt que de fait. Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, dit-elle, qui l'emmène déjà. Le président de l'université est là, et il a posé des questions sur votre fonds de bourse. Monsieur Peterson s'est laissé conduire, mais il s'est retourné pour me donner un sourire sympathique.
Ravi de vous avoir rencontré, Jenna. Continuez le bon travail. Cette brève interaction positive a seulement mis en lumière l'inconfort du reste de la soirée. J'ai tenté de me joindre à une conversation entre mon père et plusieurs médecins, seulement pour lui faire mettre sa main sur mon épaule et me guider avec un murmure, c'est une discussion sur la politique hospitalière, Jennifer. Vous ne comprendriez pas le contexte. Quand j'ai essayé de discuter avec un groupe de jeunes avocats, ils sont devenus maladroitement formels quand ils ont réalisé que je n'étais pas dans la profession juridique. Leurs yeux balaient la pièce pour des possibilités de réseautage plus avantageuses. Même le personnel de restauration semblait sentir mon statut d'étranger me passant à plusieurs reprises avant que je puisse prendre un apéritif de leur plateau. Vers 9 heures, la présentation cadeau a commencé. Partenaires et collègues ont présenté Adam avec des jetons coûteux de leur estime monogrammés boutons de manchette, rare livre de droit vintage whisky. Chaque cadeau a reçu l'appréciation et les remarques d'esprit appropriées de mon frère, qui avait clairement pratiqué sa tendre routine de récipiendaire. Quand les cadeaux officiels se sont terminés, ma mère m'a drogué. Vous avez dit avoir apporté quelque chose. J'ai hurlé et j'ai récupéré mon paquet soigneusement emballé de la table cadeau où il était assis intact. Alors que j'approchais d'Adam, il était profondément en conversation avec l'associé directeur. J'attendais maladroitement d'être reconnu. Excuse-moi, j'ai finalement dit après presque une minute d'être ignoré. Adam s'est tourné avec une impatience à peine cachée. Oui, je voulais vous donner ça, dis-je, en offrant le paquet. Je l'ai fait pour votre promotion. Il l'a pris avec des remerciements distraits et a gâché l'emballage. Rien de tel que l'appréciation attentive qu'il avait montrée pour les autres cadeaux. Le cadre personnalisé a pris la lumière alors qu'il tenait l'œuvre avec une expression perplexe. C'est l'horizon de Boston, j'ai expliqué avec des endroits de notre enfance cachés dans les détails. Voyez, il y a le parc où nous avions l'habitude de jouer et le magasin de crème glacée au coin et ces deux petites figures là-bas. C'est gentil, a-t-il interrompu, clairement désintéressé par les touches personnelles qui m'avaient pris des heures à intégrer. Il pose l'œuvre contre le mur sans même terminer son examen. Pas vraiment mon style, mais merci pour la pensée. Ma mère est apparue à côté de lui et a regardé la pièce. Oh, un autre de vos dessins, dit-elle, comme si je lui avais offert un crayon de crayon plutôt qu'une pièce professionnelle d'une valeur de centaines de dollars. C'est gentil, ma chère. Elle l'a ramassé et l'a piqué. C'est censé être Boston? Les proportions semblent démesurées. C'est stylisé, maman. Ce n'est pas censé être photoréaliste. Eh bien, c'est la pensée qui compte, a-t-elle dit, en redressant la cravate d'Adam déjà parfaite. Les photos de tout à l'heure sont superbement sorties. Le photographe a dit qu'il n'avait jamais vu une telle famille photogénique. L'implication que les photos de famille étaient complètes sans moi n'a été perdue sur personne. À la fin du dîner et à l'approche du programme officiel, je me suis retrouvé de plus en plus isolé. J'ai vérifié ma montre à plusieurs reprises, en calculant combien de temps je pouvais partir sans causer de commentaires. Malheureusement, la réponse n'était qu'après le discours d'Adam et au moins la première danse. Je suis allé dans la chambre de la dame pour un moment de paix. À l'intérieur, j'ai trouvé deux jeunes femmes que j'ai reconnues comme associées juridiques de la table d'Adam. Ils touchaient leur maquillage et ne m'ont pas vu entrer dans un stand. Tu peux croire sa sœur? La première a dit qu'elle avait l'air si bizarre. Je sais. La deuxième est d'accord. Adam m'a dit que c'était une artiste affamée qui refusait d'aller à l'université. Ses parents la soutiennent toujours financièrement. J'ai gelé. Le sang se précipite vers moi. L'accusation était complètement fausse. Je n'avais pas pris l'argent de mes parents depuis que j'avais 20 ans, pas même quand j'avais eu une pneumonie et je ne pouvais pas travailler pendant 6 semaines. J'avais mangé du ramen et épuisé mes économies plutôt que de demander de l'aide. Une telle déception par rapport à lui. La première femme a continué. Il a dit qu'il continuait à l'inviter à des événements familiaux par obligation, mais elle ne correspond pas vraiment à leur cercle social. J'ai dû faire un bruit parce que les deux femmes sont soudainement devenues silencieuses. J'ai attendu qu'ils partent avant d'émerger les mains en tremblant pendant que je les lavais à l'évier. Ma réflexion a montré des joues bouffées et des yeux trop brillants. J'ai pris plusieurs respirations profondes, déterminé à ne pas les laisser me voir affecté. De retour dans la salle de bal, j'ai trouvé les lumières diminuées et l'attention centrée sur la petite étape où l'associé gérant introduisait Adam. Mon père m'a pris l'œil de la table de devant et a froncé, gesticulant à sa montre. J'ai glissé dans un siège vide à l'arrière, ne voulant pas causer une scène en marchant à la table de famille.
Maintenant, alors qu'Adam prenait le microphone et commençait son discours, j'essayais de me concentrer sur la respiration régulière et le maintien de mon calme. J'ai toujours cru malgré tout que quand il a reconnu le soutien de sa famille, il m'inclurait avec une petite mention aimable. Peut-être une blague sur sa sœur artistique qui a pris un chemin différent mais qui l'a toujours soutenu. Peut-être même un merci d'être présent malgré nos différences. Je n'aurais pas pu me tromper. Et le moment qui a prouvé qu'il s'approchait rapidement, Adam se tenait sur la petite scène, commandant l'attention de chaque personne dans la pièce. Le projecteur a souligné sa posture parfaite, son sourire confiant, son smoking sur mesure. Il a commencé par remercier les partenaires du cabinet pour leur mentorat, en fournissant des compliments soigneusement conçus à chaque avocat principal par nom. La foule s'est montrée reconnaissante en reconnaissant leur sagesse et leur direction. Il a parlé de son engagement envers les valeurs de l'entreprise et de sa vision de contribuer à son héritage prestigieux. J'ai commencé à me détendre légèrement. Peut-être que le discours resterait purement professionnel, m'épargnant toutes les références familiales. Ce serait mieux qu'une mention négative. Je pourrais sortir pendant les applaudissements et envoyer mes félicitations plus tard de la sécurité de mon appartement. Mais Adam a changé de vitesse. Maintenant pour les reconnaissances personnelles, dit-il, sa voix se réchauffe. Je ne serai pas là ce soir sans le soutien indéfectible de ma famille. Le projecteur s'est élargi pour inclure mes parents à leur table de première rangée. Il rayonnait d'orgueil, ma mère se blottit les yeux avec un mouchoir monogrammé. Mon père, le docteur Thomas Harrison Adam, a poursuivi, j'ai appris la valeur de la précision, de l'excellence et du dévouement. Ma mère, le professeur Diana Harrison, m'a inculqué un amour de la langue et de la communication persuasive. Ensemble, ils m'ont montré qu'avec discipline et concentration, tout objectif est réalisable. Mes parents étaient là pour recevoir des applaudissements. Mon père a placé sa main sur son cœur dans un geste de reconnaissance. Ma mère a fait sauter Adam un baiser discret. Je me suis claqué avec tout le monde, sentant l'ardeur familière de l'exclusion, mais rien que je n'avais vécu auparavant. Il s'arrêterait peut-être là. Peut-être que les remerciements de la famille étaient complets. Adam a levé son verre de champagne. J'aimerais que tout le monde lève un verre aux gens qui m'ont façonné en l'homme que je suis aujourd'hui. La chambre respectait les lunettes de levage à l'unisson. À mes mentors, à mes parents et à mes amis, a déclaré Adam. Et bien sûr, ses yeux ont scanné la pièce jusqu'à ce qu'il me trouve dans mon coin arrière. Un sourire qui s'est répandu sur son visage m'a refroidi la colonne vertébrale. Ce n'était pas son vrai sourire, mais celui que j'avais vu quand il était sur le point de gagner une dispute aux dépens de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, Adam a continué à gémir vers moi avec son verre à ma sœur, Jenna, qui nous a rejoints ce soir. Le projecteur a balayé sauvagement jusqu'à ce qu'il m'ait localisé sa luminosité temporairement aveuglante après la faiblesse de mon coin. J'ai senti chaque œil dans la pièce se retourner pour m'examiner. J'ai réussi un petit sourire et un léger clin d'œil, espérant que ce moment passerait rapidement. Adam est tombé dans le micro. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma sœur. Pas de diplôme, pas d'avenir, il suffit de libérer la famille. Elle est notre mise en garde sur ce qui se passe quand vous ne vous appliquez pas. La pièce a éclaté dans le rire. Mes parents, plutôt que de me défendre, se sont joints. Mon père secoua la tête en moquerie de désapprobation tandis que ma mère couvrit son sourire de sa main, les deux clairement à l'aise avec moi comme la blague de famille. Le projecteur est resté fixe sur moi, exposant chaque micro-expression qui a traversé mon visage. J'ai senti la chaleur inonder mes joues et un bruit fulgurant remplit mes oreilles. Le temps semblait ralentir chaque seconde, s'étirant douloureusement au fur et à mesure que le rire continuait. À ce moment, quelque chose s'est cristallisé en moi. Ce n'était pas une humiliation unique. C'était simplement la version publique de la façon dont ma famille m'avait toujours vu. Chaque accomplissement diminué, chaque compliment en arrière, chaque comparaison avec Adam apparut soudainement dans la clarté parfaite comme des parties d'un modèle cohérent. J'avais été la déception de la famille depuis le moment où j'ai choisi mon propre chemin. Et rien ne changerait jamais cette perception. J'avais deux choix. Je pourrais fuir la pièce en larmes, confirmant leur croyance en mon instabilité et mon immaturité, ou je pourrais répondre avec la dignité qu'ils ne croyaient pas posséder. Avec un calme délibéré, je me suis levé. Le rire a commencé à s'apaiser quand les gens ont remarqué mon mouvement. Je marchais lentement vers l'avant de la pièce, sentant le poids de chaque regard. Les projecteurs m'ont suivi, soulignant mon voyage de l'ombre à la scène centrale. Quand j'ai atteint la table principale,
j'ai pris une flûte de champagne intacte. J'ai regardé directement Adam, toujours debout au micro. Son expression est passée d'un amusement atroce à une légère confusion. Il ne s'attendait pas à une réaction au-delà de l'acceptation embarrassée ou du départ précipité. J'ai levé mon verre vers lui, en reflétant son geste antérieur. Ma main était parfaitement stable. J'ai souri, pas un sourire blessé ou en colère, mais le sourire calme de quelqu'un qui prend une décision qui change la vie avec une certitude absolue. « Santé », dis-je, ma voix, portant clairement dans la pièce maintenant silencieuse. « C'est la dernière fois que vous me verrez. » J'ai pris une gorgée de champagne, posé le verre doucement, et je me suis retourné pour partir. Le clic de mes talons contre le plancher de bois franc résonnait dans le silence total qui était tombé sur la salle de bal. Personne n'a appelé après moi. Personne n'a essayé de m'arrêter. Peut-être pensait-il que c'était un geste dramatique plutôt qu'un véritable adieu. Alors que j'ai récupéré mon rap de la vérification du manteau, j'ai entendu le bruit de la conversation reprendre derrière moi. La voix amplifiée d'Adam fait une blague pour dissiper la gêne. Au moment où je suis entré dans l'air frais de la nuit, des applaudissements avaient éclaté à nouveau, la célébration se poursuivait sans interruption. Dans le taxi, je ne pleurais pas. Je me sentais bizarrement calme, comme quelqu'un regardant un film de la vie de quelqu'un d'autre. Les lumières de la ville brouillaient devant la fenêtre alors que je faisais des listes mentales de ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas une réaction impulsive, mais la reconnaissance finale d'une vérité que j'évitais depuis des années. Ma famille ne me verrait jamais comme je l'étais vraiment, et continuer à chercher leur approbation ne ferait que me détruire pièce par pièce. Le chauffeur m'a demandé si j'allais bien, et j'ai réalisé que j'étais assis en silence devant mon immeuble pendant plusieurs minutes après notre arrivée. Oui, répondis-je, je me surprenais avec la certitude que je me sentais. Pour la première fois depuis des années, je pense que je le suis vraiment. Dès que je suis entré dans mon appartement, j'ai changé mon téléphone en mode avion. Je savais que les textos et les appels commenceraient une fois l'événement terminé, et mon absence enregistrée comme plus qu'une sortie dramatique. J'avais besoin de temps pour penser clairement sans leur voix dans ma tête. Mon chat, Jasper, m'a salué avec son indifférence habituelle qui s'est progressivement déplacée vers la curiosité alors que je commençais à tirer des bagages de mon placard au lieu de changer en pyjama. J'ai déménagé exprès, je n'avais besoin que de vêtements pour une semaine. Mon ordinateur portable, articles de toilette essentiels, mes disques durs externes contenant tous mes fichiers de travail, et une petite boîte d'articles personnels irremplaçables. Tout le reste pourrait être remplacé ou récupéré plus tard. Jasper a regardé de la queue de lit en train de bouger autour de l'appartement avec une énergie inhabituelle pour minuit. Quand ma valise et mon sac portable ont été emballés, j'ai ramassé Jasper et les tenu près de lui, respirant dans son parfum familier. Je l'avais sauvé d'un abri 3 ans plus tôt. Un tabi que personne ne voulait. Nous nous sommes compris. J'ai besoin de passer quelques coups de fil, mon pote, je murmurais, griffant derrière ses oreilles. Le genre que vous faites quand personne n'écoute. J'ai réservé une chambre d'hôtel accueillante pour les animaux pendant 2 semaines, payant la prime sans hésitation. J'ai envoyé un courriel à mes 2 clients actuels, expliquant que j'avais une urgence familiale et que je travaillerais à distance pendant un certain temps. Mais leur assurer tous les délais seraient respectés. J'ai mis en place un envoi de courrier vers une boîte postale que j'établirai le lendemain. À 2 heures du matin, j'ai enfin remis mon téléphone en marche. Comme prévu, il y a eu plusieurs appels et messages manqués. La plupart provenaient de ma mère, allant de la confusion. « Où êtes-vous allé irrité ? Tu es très dramatique. Vous conduisez ? Répondez. » Mon père avait appelé une fois mais n'a laissé aucun message. Adam n'avait pas du tout contacté. J'ai simplement envoyé un message à ma mère, j'ai besoin d'espace. Veuillez respecter cela. Puis j'ai encore éteint mon téléphone, mis mon alarme pour 7 et essayé de dormir. Quand je ne dormais pas, je regardais le plafond et repensais mentalement ma vie de zéro. À 7 ans, j'ai chargé Jasper dans son porte-avions, emballé mes bagages dans un Uber, et laissé ma clé d'appartement avec ma voisine, Lisa, lui demandant d'arroser mes plantes jusqu'à ce que je découvre les étapes suivantes. Elle n'a pas posé de questions, m'a juste serré les bras et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quelque chose. Certaines personnes comprennent les frontières instinctivement. La chambre d'hôtel était petite mais propre avec une cuisine et une connexion Wi-Fi décente. J'ai installé mon ordinateur portable sur le bureau, créé une zone de litière de fortune dans la salle de bain, et déballé juste assez pour fonctionner. Puis j'ai fait une liste de tâches pratiques. Trouver un nouvel appartement,
de préférence dans un quartier différent ou même une ville différente. Prévenez mon propriétaire que je ne renouvellerai pas mon bail. Mettez à jour mes coordonnées commerciales. Établir de nouvelles relations bancaires séparées des institutions utilisées par ma famille. En 9, mon téléphone avait 67 notifications. Je les ai tous ignorés et appelé un agent immobilier au lieu d'expliquer que j'avais besoin d'une location à court terme avec l'option d'acheter le budget flexible disponible immédiatement. L'urgence de ma voix a dû se communiquer parce qu'elle avait promis d'envoyer des listes le même jour. J'ai travaillé le matin en me concentrant sur un projet de marque qui devait être réalisé la semaine suivante. Le rythme familier du design m'a calmé. Le flux créatif repousse les pensées de la veille. Vers midi, j'ai enfin vérifié mes messages. Ma mère avait progressé de la préoccupation à la colère. Votre comportement était totalement inapproprié. Adam était gêné devant ses collègues. Nous attendons des excuses. Mon père était plus direct. Cette attention enfantine doit cesser. Appelez votre mère. Il y avait aussi 3 messages de chiffres que je ne reconnaissais pas. La première était de Harold Peterson. Les commentaires de votre frère étaient dépassés. Si vous êtes intéressé par les travaux de conception pour le rebranding de notre entreprise, s'il vous plaît appelez-moi. La seconde était de la collègue d'Adam Stéphanie. C'était la sortie la plus digne que j'ai jamais vue. Adam avait tort à ton sujet. Dites-moi si vous avez besoin d'un bon avocat. Le troisième était de mon cousin Taylor, mon seul parent qui avait choisi un chemin non traditionnel. Quoi que vous fassiez, je vous soutiens. J'y étais. Appelez-moi si vous voulez une voix amicale. Ces alliés inattendus ont apporté les premières larmes depuis l'incident. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais intériorisé le récit de ma famille sur mon isolement et mon échec. Il y avait des gens qui m'ont vu différemment, qui ont reconnu quelque chose en moi qui mérite d'être soutenu. J'ai enregistré leur numéro, mais je n'étais pas encore prêt à répondre. J'ai passé cette première semaine dans un flou productif. Pendant la journée, j'ai travaillé sur des projets clients avec une nouvelle intensité. Les soirées étaient consacrées à la recherche de lieux où je pourrais reprendre ma vie. J'ai considéré New York, Chicago, Seattle, n'importe où avec une économie créative forte et sans liens familiaux. J'ai interviewé 3 assistants potentiels qui pourraient travailler à distance, embauche éventuellement Zach, un récent diplômé de l'école de design avec d'excellentes compétences organisationnelles et aucun lien avec le monde social interconnecté de Boston. Les textes de ma mère sont devenus de plus en plus frénétiques alors que les jours passaient sans réponse. Au 5e jour, elle menaçait de déposer le rapport d'une personne disparue, même si je lui avais clairement dit que j'étais en sécurité et avais besoin d'espace. J'ai finalement répondu par un courriel officiel copiant mon père. Je ne manque pas. Je prends l'espace nécessaire d'une dynamique familiale qui est devenue nuisible à mon bien-être. Je suis en sécurité, employé et logé. Veuillez ne pas contacter les autorités avec de fausses préoccupations car cela gaspillerait leurs ressources et endommagerait davantage notre relation. Je vous contacterai quand je serai prêt à communiquer. La réponse est venue en quelques minutes. Un long courriel de mon père détaillant toutes les façons dont il m'avait soutenu, les sacrifices qu'ils avaient faits, et l'ingratitude que je montrais. Il a mentionné la thérapie familiale comme s'il s'agissait d'une menace plutôt que d'une suggestion potentiellement utile. Le message ne contenait aucun mot d'excuse pour le comportement d'Adam ou la reconnaissance de la raison pour laquelle j'aurais pu être blessé. J'ai envoyé l'email à un nouveau thérapeute que j'avais prévu un rendez-vous avec ajout de contexte pour notre première session demain. 10 jours après la fête, j'ai trouvé ma nouvelle maison, un appartement loft dans le quartier artistique de Philadelphie. L'agent immobilier a envoyé une visite virtuelle soulignant le Northern Light, parfait pour un studio, la communauté de professionnels créatifs du bâtiment, et le coût raisonnable de la vie par rapport à Boston. J'ai signé un bail de 6 mois avec l'option d'acheter et réserver une entreprise de déménagement pour la semaine suivante. J'ai écrit une lettre professionnelle cordiale à mon propriétaire, j'ai joint une vérification des frais de résiliation du bail et j'ai pris des dispositions pour un service de nettoyage. J'ai mis à jour mon adresse professionnelle sur tous les documents officiels et mon site web. J'ai ouvert de nouveaux comptes à une banque nationale sans présence à Boston. J'ai trouvé un vétérinaire à Philadelphie pour Jasper. Méthodologiquement, j'ai démêlé ma vie de ses racines de Boston. Chaque étape pratique avait l'impression d'enlever un poids que je ne savais pas porter. La nuit avant de quitter Boston, j'ai conduit à mon appartement pour récupérer quelques articles restants. Je m'attendais à ce que mes parents attendent, prêts pour une confrontation dramatique. Au lieu de cela, le bâtiment était calme.
Mon appartement est propre et vide, plus petit que je ne m'en souvenais. J'ai laissé mes clés sur le comptoir avec un mot pour le propriétaire le remerciant pour 5 bonnes années. Alors que je portais la dernière boîte à ma voiture, j'ai réalisé que je n'avais pas pleuré depuis ce premier jour à l'hôtel. La douleur s'était transformée en action délibérée. Chaque décision est un pas vers une vie déterminée. Le lendemain matin, je me suis rendu à Philadelphie en direction d'une ville où personne ne me connaissait. Comme la sœur d'Adam ou la fille décevante de Harrison. J'étais tout simplement le concepteur géographique, nouveau propriétaire de chat locataire en cours. Je n'avais aucune illusion que la distance géographique seule guérirait les blessures infligées pendant des décennies. Mais comme l'horizon de Boston a disparu dans mon rétroviseur, je me suis laissé imaginer une vie définie par mes propres valeurs plutôt que par les attentes de ma famille. Cette seule possibilité a rendu la route vers l'avant plus brillante que celle derrière. Philadelphie m'accueillait sans fanfare ni résistance, juste l'acceptation neutre d'une ville habituée à la réinvention. Mon appartement de loft occupait le 3e étage d'une usine textile convertie, toutes briques apparentes et fenêtres surdimensionnées. Le bâtiment abritait une communauté de professionnels de la création, un photographe, plusieurs écrivains, un fabricant de meubles et une petite agence de publicité au rez-de-chaussée. Ils hurlèrent bonjour dans les couloirs, mais posèrent peu de questions, respectant la compréhension non dite que chacun avait sa propre histoire, leur propre raison d'être là. J'ai établi mon nouveau studio méthodiquement. La moitié sud du loft est devenue mon espace de travail avec des tables de rédaction, la configuration informatique, et la salle de réunion pour le client occasionnel en personne. La partie nord que j'ai désignée comme espace de vie, bien que les limites soient souvent floues. Jasper a revendiqué un siège de fenêtre ensoleillée, apparemment sans lambeaux par le changement de décor. Pour le premier mois, j'ai maintenu le silence radio avec ma famille malgré les tentatives croissantes de contact. Ma mère est passée de textes concernés à des messages émotifs à un email remarquablement tonique suggérant que j'avais une dépression nerveuse parce que je ne pouvais pas gérer le succès d'Adam. Mon père a pris une approche plus directe en utilisant ses connexions à l'hôpital pour obtenir ma nouvelle adresse et envoyer une lettre certifiée me rappelant toutes les façons dont je les avais déçus au fil des ans, aboutissant à mon départ ingrat. La lettre concluait par l'affirmation que lorsque j'étais prêt à m'excuser et à me comporter comme un adulte, il m'accueillait de nouveau dans la famille. J'ai scanné les 2 communications et je les ai transmises à la docteure Melissa Jenkins, la thérapeute que j'avais commencé à voir chaque semaine. Lors de nos séances, elle m'a aidé à reconnaître les modèles que j'avais normalisés. Les comparaisons constantes, l'abandon de mes réalisations, la subtile atteinte à ma confiance. Nous avons travaillé à séparer ma valeur personnelle de leur approbation, un processus qui semblait démêler une vie de fils tordu. Quand les tentatives de contact de ma famille sont restées sans réponse, ils ont recruté des membres de la famille élargie. Tante, oncle et cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Soudain texturé avec « Comment allez-vous » Cela a inévitablement conduit à « Ne pensez-vous pas que vous êtes dur sur vos parents ?» question. J'ai répondu poliment mais fermement que je prenais l'espace nécessaire pour mon bien-être et apprécierais leur respect pour cette frontière. Seul le cousin Taylor est resté un véritable allié, appelant parfois à se présenter sans pression ni jugement. Quand je lui ai finalement raconté l'histoire complète de la fête de promotion, sa réponse était rafraîchissante. Quel coup de bite absolu. Tu mérites mieux. Cette famille a un sérieux problème avec quelqu'un colorant en dehors des lignes. Comme les semaines se sont transformées en mois, je me suis immergé dans la construction de mon entreprise dans cette nouvelle ville. J'ai rejoint la Philadelphia Graphic Artists Guild, assistant à des réunions mensuelles, et formant progressivement des liens professionnels. J'ai accepté une invitation à parler dans un collège communautaire de l'entrepreneuriat dans les domaines créatifs, partageant mon voyage avec des étudiants qui m'ont rappelé mon plus jeune moi. 6 mois après le déménagement, j'ai reçu un courriel inattendu d'Harold Peterson, le partenaire fondateur du cabinet Adams. Il s'est souvenu de notre brève conversation à la fête de promotion et a été impressionné par mon portfolio et ma sortie digne cette nuit-là. Son cabinet subissait une restructuration complète, et il voulait savoir si j'envisagerais de soumettre une proposition. L'ironie était impossible de rater ma première occasion majeure dans ma nouvelle vie. Venant de l'événement même qui avait terminé mon ancien, j'ai accepté l'invitation, mettant ensemble la présentation la plus professionnelle de ma carrière. Quand je suis retourné à Boston pour la réunion de terrain, je suis resté dans un hôtel, a dit à personne dans ma famille que j'étais en ville, et entièrement concentré sur l'entreprise à portée de main. À ma grande surprise et à ma grande joie, le cabinet a choisi ma proposition plutôt que celle de plusieurs grandes agences, citant l'attention personnelle et la perspective nouvelle que j'ai offerte.
Le projet a pris 3 mois pour s'achever et a conduit à la saisine de 2 autres cabinets d'avocats de Boston. J'ai embauché Zach à temps plein pour faire face à l'augmentation de la charge de travail et j'ai amené un jeune designer nommé Mia, un récent diplômé de l'école d'art avec un talent exceptionnel mais aucun lien. J'ai reconnu en elle la même fin de prouver qu'elle m'avait poussé pendant des années. Autour de cette période, j'ai reçu ma première communication d'Adam depuis la nuit de sa promotion. Son courriel était bref et non apologétique. Vous travaillez avec Peterson et Mitchell. En utilisant mes connexions pour construire votre entreprise. De rien. Mettons ce drame familial derrière nous. L'anniversaire de maman et papa approche. Je l'ai lu 2 fois avant d'élaborer une réponse. Adam, ma relation d'affaires avec Peterson et Mitchell est basée sur mes capacités professionnelles, que Harold Peterson a reconnues indépendamment. Je n'ai pas utilisé ton nom pour sécuriser le contrat, pas plus que moi. En ce qui concerne notre situation familiale, ce que vous percevez comme dramatique, j'éprouve des limites nécessaires. Vos commentaires à votre partie de promotion n'étaient que le dernier exemple d'un modèle de licenciement et de manque de respect à vie. Jusqu'à ce qu'il y ait une véritable reconnaissance et des excuses pour ce modèle, je n'ai plus rien à discuter. Je vous souhaite plein succès dans votre carrière. Yéna, je n'ai pas reçu de réponse, et je ne m'y attendais pas, mais composer le courriel sans colère, sans besoin désespéré de son approbation, semblait être une preuve concrète de mon indépendance émotionnelle croissante. Alors que ma première année à Philadelphie se terminait, mon entreprise s'était étendue au-delà de mes attentes initiales. Le projet Peterson et Mitchell a donné lieu à un article dans un magazine de l'industrie du design mettant en lumière mon approche de rebaptiser les institutions traditionnelles. L'exposition a suscité des demandes de renseignements de la part d'entreprises du Nord-Est, me permettant d'être sélectif sur les projets que j'ai acceptés. Avec la sécurité financière est venue la confiance pour explorer de nouvelles directions créatives, j'ai développé une série d'ateliers pour les artistes autodidactes. Naviguer dans les métiers de la création. À partir de ma propre expérience, j'ai abordé les défis pratiques et les obstacles émotionnels qui n'étaient pas couverts dans l'éducation traditionnelle. Le premier atelier s'est vendu en quelques jours, confirmant que mon parcours non conventionnel avait de la valeur pour d'autres personnes faisant face à des voyages similaires. Grâce aux ateliers, j'ai rencontré Jordan, un développeur web spécialisé dans la création de plateformes pour les artistes. Notre collaboration professionnelle s'est transformée en amitié et finalement une relation romantique fondée sur le respect mutuel et des valeurs créatives partagées. À la différence des anciens partenaires qui avaient mis de côté ma situation familiale ou encouragé la réconciliation, quel que soit le coût, la Jordanie comprenait l'importance des frontières et du respect de soi. Quand je lui ai raconté l'histoire complète du parti de promotion, sa réponse était exactement ce dont j'avais besoin. Ça a dû faire très mal. Et votre réponse a été incroyablement courageuse. Grâce à ce système de soutien croissant d'amis, de collègues et de mes relations avec la Jordanie, j'ai commencé à reconnaître que la famille pouvait être choisie plutôt que simplement héritée. Ce sont des gens qui m'ont apprécié pour qui j'étais exactement, pas pour qui ils voulaient que je devienne. Vers 18 mois après avoir quitté Boston, j'ai reçu notification que j'avais été nominé pour le Emerging Entrepreneur Award de l'American Design Association. L'ironie était riche. Mon prétendu manque d'avenir s'est transformé en reconnaissance nationale de mon sens des affaires et de mon leadership créatif. La cérémonie de remise des prix se tiendrait à New York et on m'attendait à donner un court discours d'acceptation si je gagnais. Je n'ai pas parlé de la nomination à ma famille. Leur validation n'était plus nécessaire pour moi de reconnaître mes propres réalisations. Au lieu de cela, j'ai invité Jordan, Mia, Zach et cousin Taylor à assister en tant qu'invité. La nuit de la cérémonie, portant une robe de designer que j'avais facilement offerte, je me suis assis à une table entourée de gens qui ont vraiment célébré mon succès. Quand ils ont appelé mon nom comme le gagnant, les applaudissements se sont sentis authentiques plutôt que obligatoires. Se tenant sur le podium, regardant une salle pleine de pairs de l'industrie qui a apprécié mon travail sur ses propres mérites. Je sentais un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais vécu dans les réunions familiales. Mon discours a reconnu le chemin non traditionnel qui m'y avait amené et a remercié ceux qui avaient appuyé ma vision plutôt que d'essayer de la remodeler. Je n'ai pas mentionné ma famille directement, mais j'ai inclus une ligne que Taylor m'a dit plus tard m'a fait déchirer. Parfois, l'étape la plus importante pour trouver votre véritable chemin est d'avoir le courage de s'éloigner de ceux qui ne voient pas sa valeur. Le lendemain matin, mon téléphone contenait des messages de félicitations de collègues et d'amis, mais aussi un message inattendu de ma mère. J'ai vu votre prix en ligne.
Ton père et moi sommes confus sur la raison pour laquelle nous n'avons pas été invités ou mentionnés. Quand ce châtiment prendra, il fin? Son message cristallisait combien peu avait changé dans leur perspective, combien ils avaient complètement manqué le point de départ. Ce n'était pas une punition, c'était une protection. J'ai montré le texte à Jordan, qui a simplement dit, jusqu'à les faire, hein. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à explorer New York avec ma famille choisie, en célébrant non seulement le prix, mais la vie que j'avais construite à partir de rien. Ce soir-là, parcourant un magasin d'art, j'ai réalisé que j'étais vraiment heureuse. Non pas l'accomplissement du bonheur que j'avais maintenu à travers des années de rassemblements familiaux, mais la joie authentique construite sur l'autodétermination et le lien authentique. 2 ans après avoir quitté le parti de promotion d'Adam, je me suis transformé de la déception de la famille en un propriétaire d'entreprise primé avec une pratique créative florissante, des relations significatives, et un dur respect de soi. Le voyage n'avait pas été facile ou linéaire, mais chaque pas m'avait porté plus loin du récit limitatif que ma famille avait construit et plus près de la vérité de qui je pouvais devenir quand libéré de leurs attentes. Ce que je n'aurais pas pu prévoir, c'est que la prochaine phase de ce voyage impliquerait de faire face directement au passé plutôt que de simplement construire autour de son absence. L'occasion de le faire est arrivée de façon inattendue, testant si ma nouvelle force pourrait résister à un contact direct avec les gens qui avaient passé une vie à la saper. La conférence de l'industrie à Chicago a marqué le 3e anniversaire de mon départ de Boston. J'avais été invité à parler d'esprit d'entreprise dans des domaines créatifs, en partageant la scène avec des designers que j'avais autrefois admirés de loin. Mon entreprise était devenue une équipe de 6 avec des bureaux à Philadelphie et à New York. Les jours de questionnement de mon chemin avaient depuis longtemps disparu, remplacés par la confiance tranquille qui vient de construire quelque chose de durable. Pendant le déjeuner de réseautage qui a suivi notre panel, j'ai eu une conversation profonde avec un client potentiel quand j'ai senti une pression sur mon épaule. Je me suis retrouvé face à face avec Adam pour la première fois depuis cette nuit à l'hôtel Fairmont. Il avait l'air essentiellement le même. Coupe parfaite, posture confiante, sourire pratiqué. Pourtant, quelque chose dans ses yeux avait changé, un soupçon d'incertitude qui n'avait jamais été là auparavant. Jenna, il a dit, sa voix soigneusement neutre. Je croyais que c'était toi sur la liste des orateurs. Vous avez l'air différente. J'ai hurlé, je maintenais mon calme professionnel. Adam, c'est inattendu. Tu assistes à la conférence? Il s'est secoué la tête. Je représente un client qui parraine l'événement. J'ai vu votre nom dans le programme. Un silence maladroit est tombé entre nous. 3 ans de mots non prononcés, créant une barrière presque tangible. Finalement, Adam s'est débarrassé de la gorge. Avez-vous le temps de prendre un café, demanda-t-il en se dirigeant vers le hall de l'hôtel. J'ai envisagé de refuser, en utilisant mon emploi du temps chargé comme excuse, mais la curiosité a prévalu. Je me suis excusé du client potentiel promettant de suivre plus tard, et j'ai accompagné Adam au café du hall. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre, à la fois raide et formelle. Adam a commandé un expresso pendant que j'ai choisi le thé à base de plantes. Quand le serveur est parti, il m'a étudié avec une expression que je ne pouvais pas lire. Vous allez bien, a-t-il remarqué. Je vois ton travail partout. La campagne de Madison Avenue a été particulièrement impressionnante. J'ai été surpris qu'il l'ait remarqué, beaucoup moins se souvenaient de mon travail. Je vous remercie, j'ai répondu. Comment ça va chez Peterson et Mitchell? Occupé, il a dit. Je suis sur la bonne voie pour le manager l'an prochain. Félicitations, j'ai dit, et c'est sérieux. Son ambition avait toujours été claire, et ses réalisations étaient authentiques, peu importe ce que je pensais de son comportement personnel. Un autre silence est descendu plus lourd cette fois. Adam fidgetait avec sa coupe expresso, sans caractère hésitant. Regardez, dit-il enfin, à propos de ce qui s'est passé à ma fête de promotion. J'ai attendu, curieux de savoir s'il reconnaîtrait réellement le mal qu'il avait causé ou simplement le minimiser en tant que drame familial. J'étais hors de ligne, il a admis, m'a surpris. La blague n'était pas drôle et elle n'était pas exacte. Je le savais. Ce n'était pas une blague, Adam, j'ai répondu uniformément. C'était une humiliation publique et ce n'était pas isolé. C'était l'aboutissement d'une vie d'être diminuée et renvoyée par ma propre famille. Il a lâché un peu, mais ne l'a pas nié. Je sais. J'ai eu le temps d'y réfléchir,
Surtout après que Harold Peterson m'a pris à part la semaine suivante et m'a demandé quel genre d'homme se moque publiquement de sa propre sœur pour rire. Cela a dû être inconfortable, j'ai remarqué, se sentant une vague de gratitude envers l'avocat plus âgé qui avait vu ma valeur quand mon propre frère ne pouvait pas. Adam l'a reconnu, d'autant plus qu'il a suivi en me disant que vous faisiez la marque pour l'entreprise et que votre travail était exceptionnel. Il a dit que je vous avais mal jugé. J'ai siroté mon thé, laissant le moment s'étirer. Adam n'avait jamais été bon aux excuses. La reconnaissance était probablement la meilleure chose que je pouvais espérer. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, il a continué, me surprenant encore. Mais je veux que tu saches que je l'ai regretté. Non seulement parce que ça m'a rendu mauvais, mais parce que c'était mal. Vous avez construit quelque chose d'impressionnant à vos propres conditions. Ça demande du courage. Je n'en suis pas sûr. L'admission lui a coûté. Je l'ai vu dans la mâchoire serrée. L'enfant d'or, reconnaissant la force de sa sœur, défia le récit qu'il avait construit sur lui-même comme l'histoire de réussite familiale. Merci de le dire, j'ai répondu. C'est important maintenant. Maman et papa vous demandent de changer la conversation. Ils ont vu votre succès. Papa a même coupé cet article sur toi dans Business Monthly. J'ai levé un sourcil. Ont-ils reconnu qu'ils avaient tort? Adam a hésité. Ils travaillent encore dans cette partie, mais tu leur manques. Ils vieillissent. Peut-être qu'il y a de la place pour une relation qui n'exige pas que tu sois qui ils voulaient que tu sois. J'ai bien réfléchi à ces paroles. Est-ce possible? Après une vie de leurs attentes, peuvent-ils vraiment accepter qui je suis réellement? Je ne sais pas, il a admis. Il parle d'essayer. C'est quelque chose. Nous avons fini nos boissons dans un silence plus confortable. Alors que nous nous préparions à partir, Adam m'a remis sa carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. Pas de pression, dit-il. Mais si vous voulez parler ou même échanger des textes occasionnels, j'aimerais bien. Les dîners en famille sont plutôt ennuyeux avec nous trois. J'ai souri légèrement, me souvenant d'un moment où ces dîners avaient été torture pour moi, mais maintenant il les a trouvés manquants. J'ai pris la carte et lui ai donné ma carte en échange. J'y réfléchirai, promis. Et nous nous sommes séparés, non pas comme les frères et sœurs proches que nous avions été, mais pas comme des étrangers non plus. Quelque chose de nouveau s'était formé dans ce café. La possibilité d'une relation fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie. Un mois plus tard, j'ai reçu un courriel de ma mère. Contrairement à ses communications précédentes, celle-ci n'a ni exigé ni accusé. Au lieu de cela, il était étonnamment réfléchissant. Chère Jenna, Adam vous a vu à la conférence de Chicago. Il a dit que vous aviez l'air bien et que votre entreprise est prospère. J'ai suivi votre succès de loin par les publications de l'industrie. Votre père et moi avons réfléchi en partie par notre âge et en partie par votre absence continue de notre vie. Bien que nous ne comprenions peut-être pas pleinement les choix que vous avez faits, nous pouvons voir qu'ils vous ont conduit à un lieu de succès et nous espérons le bonheur. Nous aimerions avoir l'occasion de vous revoir à vos conditions. Peut-être un lieu de réunion neutre pour le déjeuner ou le café quand vous êtes le prochain à Boston. Avec amour, maman. J'ai lu les courriels plusieurs fois, en notant à la fois son ton conciliateur et son évitement soigneux des excuses directes. Je l'ai transmise au Dr Jenkins, qui m'avait aidé à naviguer dans les 3 dernières années de séparation familiale. Qu'en pensez-vous? J'ai demandé au cours de notre prochaine session. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle répliqué de façon typiquement directe. J'ai sérieusement examiné la question. Pas une réconciliation imaginaire où ils se sont soudain transformés en parents solidaires que j'avais toujours voulu. Pas une continuation de l'éloignement complet, non plus. Peut-être quelque chose entre une relation limitée avec des limites claires. Je veux être vu pour qui je suis, j'ai finalement répondu. Pas comme une déception ou un projet ou même comme une réussite qu'ils peuvent maintenant prétendre. Tout comme moi avec toutes mes complexités et mes choix. Alors peut-être que c'est ce que vous devriez leur dire, elle a suggéré. Voyez s'ils sont capables de vous y rencontrer. J'ai composé une réponse attentive à ma mère, acceptant de me rencontrer quand j'étais le prochain à Boston pour affaires. J'ai spécifié un café près de mon hôtel plutôt que notre ancienne famille hante, un territoire neutre où nous pourrions commencer cette tentative de reconnexion. 2 semaines plus tard, je me suis assis à attendre à une table près de la fenêtre, en regardant leur arrivée. Mes parents sont entrés précisément à l'heure, mon père scrutant la pièce méthodiquement, tandis que ma mère m'a immédiatement repéré. Ils avaient l'air plus vieux que je ne m'en souvenais,
plus fragiles d'une manière ou d'une autre, mais toujours porteurs de la dignité des gens habitués au respect professionnel. Les salutations initiales étaient gênantes. Contact physique limité à 2. Brèves étreintes. Nous avons commandé du café et des pâtisseries, faisant de petits discours sur la météo et mon vol. Enfin, mon père s'est débarrassé de la gorge. Vous nous avez manqué, Jenna, a-t-il dit officiellement, comme si vous disiez des remarques préparées. Ta mère et moi avons discuté des événements qui ont mené à ton départ. J'ai remarqué qu'il ne mentionnait pas spécifiquement le comportement d'Adam ou le leur. Je suis content que vous ayez réussi, il a continué. Le prix du design était assez prestigieux. Je comprends. Je vous remercie, j'ai répondu en gardant ma voix stable. Mon travail a été accompli, mais je n'ai pas accepté de me rencontrer pour discuter de mes réalisations professionnelles. Je voulais aborder la dynamique de la relation qui m'a rendu nécessaire de partir. Ma mère a lâché un peu. Devons-nous reformuler de vieux griefs? Elle a demandé. On ne peut pas aller de l'avant? J'ai serré la tête. Pour aller de l'avant, il faut comprendre comment nous sommes arrivés ici. Pendant des années, j'ai été traité comme moins précieuse parce que j'ai choisi une voie différente. Les commentaires d'Adam à son parti de promotion n'étaient pas un incident isolé. Ils ont été l'aboutissement d'une culture familiale qui a constamment sapé et m'a renvoyé. Mon père a commencé à s'opposer, mais ma mère a mis sa main sur son bras. Il peut y avoir une vérité à cela, elle a reconnu tranquillement. Nous avions certaines attentes, certaines définitions du succès. Vos choix ne correspondaient pas à ces définitions, et nous avons du mal à voir au-delà de notre propre perspective. Ce n'était pas tout à fait une excuse, mais c'était plus conscient de soi que je n'avais jamais entendu d'elle avant. J'apprécie cette reconnaissance. Ce dont j'ai besoin, c'est de respecter mes choix, mes affaires et mes limites. J'ai bâti une vie dont je suis fier. Si vous voulez faire partie de cette vie, elle doit être dans des conditions de respect mutuel. Mon père a sonné lentement. On peut essayer, dit-il. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons essayer. Nous avons passé le reste de la réunion à établir les paramètres de cette nouvelle relation. Appels téléphoniques mensuels, visites occasionnelles, aucun conseil non sollicité sur ma carrière ou ma vie personnelle. J'ai dit clairement que tout retour en arrière dans les anciens modèles me ferait revenir en arrière. Ils étaient d'accord, bien que je pouvais voir l'effort qu'il a fallu à mon père pour accepter ces conditions. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère hésita, puis demanda, « Vas-tu être à Noël cette année ? Nous aimerions beaucoup vous y avoir. » J'ai pensé aux 3 derniers Noëls passés avec des amis et la famille de Jordan détendus rassemblement libre de la performance ou du jugement. J'y réfléchirai franchement. Mais si je venais, Jordan viendrait avec moi. Ton petit ami? Mon père m'a demandé. Adam l'a mentionné. Mon partenaire, j'ai corrigé. C'est une partie importante de ma vie. Ils ont échangé des regards, mais se sont mis d'accord. Notre relation est restée un travail en cours au cours des mois suivants. Certaines conversations se sont déroulées naturellement, tandis que d'autres ont déclenché de vieux modèles qui nécessitaient une correction douce mais ferme. Mon père a lutté plus que ma mère pour m'accepter en tant qu'égal plutôt qu'une fille à guider. Ma mère a fait de véritables efforts pour poser des questions sur mon travail avec un intérêt réel plutôt que la tolérance polie. Adam et moi avons établi notre propre reconnexion prudente, principalement par des textes occasionnels sur des sujets neutres. Il a envoyé des articles sur mon industrie. Je l'ai félicité pour les jalons professionnels. Nous n'étions pas les frères et sœurs proches de notre enfance, mais nous n'étions pas adversaires non plus. 6 mois après notre réunion de café, j'ai accepté une invitation au dîner de Noël, avec Jordan. La soirée a eu des moments tendus, mais aussi de véritables rires. Quand mon père a commencé à me donner des cours sur la planification fiscale de mon entreprise, je lui ai rappelé calmement notre accord de frontières. À son actif, il s'est arrêté au milieu de la sentence et s'est excusé. Ce soir-là, dans notre chambre d'hôtel, Jordan a demandé si je regrettais de renouer avec ma famille. Non, dis-je après un examen attentif. Mais je ne regrette pas non plus de partir. J'avais besoin de trouver ma propre valeur avant de pouvoir interagir avec eux de manière saine. La distance m'a donné une perspective que je n'aurais pas pu gagner autrement. Le printemps suivant, j'ai été invité à donner l'adresse de départ au Collège d'art de Philadelphie. Sur le podium, face à des centaines de jeunes créatifs qui se préparent à forger leur propre chemin, j'ai partagé les leçons de mon voyage sans nommer directement ma famille.
Votre valeur n'est pas déterminée par des diplômes, des titres ou d'autres attentes. Il est construit par le courage de poursuivre votre propre vision, la résilience au rejet climatique, et la sagesse de reconnaître quand vous partez est nécessaire pour la croissance. Parfois, la chose la plus aimante que vous pouvez faire pour vous-même est de créer une distance de ceux qui ne voient pas votre valeur. Et parfois, si vous êtes chanceux, cette distance crée de l'espace pour une nouvelle compréhension des deux côtés. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que vous n'avez pas besoin de permission pour définir votre propre succès. Le chemin que les autres ne peuvent pas comprendre peut être exactement celui que vous êtes censé suivre. Faites confiance à ce voyage même quand il est seul. Établir des liens avec ceux qui célèbrent plutôt que de simplement tolérer vos choix. Et rappelez-vous que la famille peut être trouvée aussi bien que née, créée par le respect mutuel et l'acceptation authentique. Comme les diplômés applaudissaient, j'ai vu mes parents et Adam assis tranquillement dans la rangée arrière. Ils avaient chassé Boston sans me dire un geste qui aurait été intrusif un an plus tôt, mais qui semblait maintenant être une véritable tentative de comprendre mon monde. Après la cérémonie, ils se sont approchés quelque peu hésitants à savoir qu'ils entraient dans mon territoire plutôt que le leur. C'était assez puissant, dit mon père, un véritable respect dans sa voix. Vous êtes devenu le conférencier. J'ai toujours su que tu étais articulé, a ajouté ma mère. Mais en vous voyant inspirer tous ces jeunes gens, elle s'est enfuie de l'émotion, la rendant sans mots sans caractère. Merci d'être venu, j'ai dit, y compris les trois dans mon sourire. Voulez-vous vous joindre à nous pour déjeuner ? Mon équipe a une table réservée pour célébrer. Ils ont accepté et pour la première fois sont entrés dans mon monde professionnel en tant qu'invités plutôt que juges. Alors que je les présentais à mes collègues et amis, je les regardais lutter.